Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité de Monsieur Cass sur les ondes de RFM, édition du jeudi 11 février 2021. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. Pédocriminalité. Dominique Boutonnat, président du CNC, le Centre national du cinéma, a été placé en garde à vue dans une enquête sur des soupçons d'agression sexuelle sur son filleul de 22 ans. Dissidence. Publication de la vidéo d'Alain Soral, Le courage de nommer l'ennemi, en langue anglaise. Le courage de nommer l'ennemi et de ne pas enculer les mouches. Sur odyssée.com. Je rappelle que la chaîne d'égalité et réconciliation est la première chaîne sur Odyssée worldwide. Grippe 19. Santé publique aux États-Unis. Anthony Fauci, le Salomon américain, était un spécialiste du sida. Dans les années 80, il visitait des saunas gays et des bars afin de comprendre comment le sida se propageait. Anthony Fauci m'a l'air bien pédéille. Censure. Facebook supprimera désormais toute une série d'affirmations mensongères sur le Covid-19 et la vaccination, a annoncé ce 8 février l'entreprise dans un communiqué. Cette décision vient en complément d'une série de mesures visant à promouvoir les politiques de vaccination. Le réseau social supprimera désormais les messages affirmant que le coronavirus est produit en usine ou fabriqué par l'homme, ou que le port du masque n'est pas efficace pour empêcher la contamination, via Covid-1984. Conséquences de la pandémie. Ça explose. À Strasbourg, les services de pédopsychiatrie arrivent à saturation. Le mal-être de la jeunesse semble déferler sur l'hôpital. Après la vague de malades dans les services Covid en mars dernier, une déferlante comparable est en train de s'abattre sur les services psychiatriques en charge des enfants et des adolescents. Après la pseudo-vague de malades dans les services Covid en mars dernier, une déferlante bien réelle, celle-ci, est en train de s'abattre sur les services psychiatriques en charge des enfants et des adolescents, via Europe 1. Couillonnat confinement. Les vacanciers coincés dans des embouteillages après 18 heures recevront tous une amende, annonce le ministre de l'Intérieur. Il faudra s'informer sur les prévisions de circulation avant de commencer son trajet, pour être sûr d'arriver à 18 heures. Plandémie. La chose la plus révolutionnaire à faire de nos jours, c'est de mener une vie normale, via Covid-1984. Souvenir. 2 articles de mars 2020, l'un de LCI, appelant les gens à se livrer à des jeux vidéo pour combattre la pandémie, l'autre faisant un rappel que Pornhub Premium était désormais gratuit en France. Le site pornographique a annoncé que sa formule Premium était désormais offerte en France. Contenus exclusifs mais aussi réalité virtuelle. Voilà ce qu'on vous promettait. Jeux vidéo et pornographie. 2 nouvelles dépendances. Il est temps de se réveiller. Grippe 19. Des tests salivaires vont avoir lieu dans les établissements scolaires. Et cela après les vacances, a annoncé Olivier Véran. Il explique attendre l'autorisation de la Haute Autorité de Santé. Il s'en prête désormais aux enfants. Il est temps de vous réveiller. Grippe 19. Test anal. Le test anal est désormais pratiqué dans une partie de l'Espagne. La Galice, une communauté autonome située au nord-ouest de l'Espagne, a commencé à pratiquer des tests de dépistage du Covid-19 par voie rectale. Ce type de prélèvement est utilisé en Chine depuis le mois de mars dernier, même si son efficacité est contestée, via Ouest France. La réalité dépasse bien souvent la fiction. En ces temps de crise de Covid, cet adage a déjà pu être confirmé plusieurs fois. C'est ainsi que le ministre slovaque de la Santé, Marek Kráksi, du parti de centre-droit du Premier ministre, a évoqué lundi 1er février qu'il était sérieusement envisagé que les Slovaques soient obligés de demander par SMS à la police la permission de sortir de leur logement. Une mesure totalitaire déjà expérimentée en Grèce, via le Visegrad Post. Grippe 19 encore. Désormais, dès qu'un élève de maternelle sera testé positif au Covid-19, sa classe sera fermée et tous ses camarades déclarés cas contact. C'est la nouvelle mesure du protocole sanitaire renforcé, publié par le ministère de l'Éducation. Insolite. À partir de lundi 1er février, il faudra être seul derrière son chariot de course. La situation épidémique serait préoccupante. Le gouvernement joue une dernière carte pour éviter un troisième confinement, en renforçant plusieurs mesures de restriction, dont celle-ci, qui demande aux gens d'être seuls à piloter leur caddie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose
Love Will Tear Us Apart Again de Nouvelle Vague. Tiny but heart and ambitions are low, and his center was right, but emotions aren't good, and his center always take a different